Mes gâtés, bienvenue sur cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle va être petite parce que moi à chaque fois après ça part en live et ça commence, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de la différence entre la voyance et la guidance parce que c'est des termes que, en tout cas je sais pas vous, mais moi je les vois partout. Guidance, 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 partout, partout, partout. J'ai l'impression que c'est utilisé un petit peu à tort et à travers, donc je voulais faire un petit point pour vous expliquer, en tout cas selon moi, quelle est la différence. Après peut-être que vous voyez pas ça comme ça, mais on va voir. Donc la voyance, c'est le fait de voir l'avenir en général, d'accord? Je mets un petit bémol sur le fait que ça n'est pas que l'avenir. Quelqu'un qui est clairvoyant ou clairaudient peut avoir des informations sur votre avenir, sur votre présent et aussi sur votre passé, d'accord? On va mettre dans la catégorie des voyants les cartomanciens et les tarologues parce que eux aussi, avec leur support, moi avec mes supports de cartes, je peux vous parler de votre avenir, un petit peu de votre présent. Et j'ai pas encore travaillé là-dessus, mais je pense que oui, je dois pouvoir vous parler de certains aspects de votre passé, d'accord? Donc toutes ces personnes-là peuvent vous annoncer, vous parler, vous raconter des aspects de votre futur, d'accord? Pour savoir ce qui va se passer plus tard. Ça peut être du court, du moyen ou du long terme, mais c'est sûr, voilà, c'est des informations sur votre futur, de savoir quel chemin vous allez emprunter et quelle va être la finalité. Alors quand je dis finalité, bien sûr, je précise, c'est pas un point, un point final, c'est pas une vraie finalité qui achève l'histoire, c'est comme si en fait vous étiez en voiture et que vous regardez la route. D'accord? Quand vous regardez la route, vous voyez le bout de la route, mais en réalité, quand vous êtes arrivé au bout de la route elle continue, d'accord? Vous avez une vision jusqu'à une certaine distance. En voyance, c'est pareil, vous voyez jusqu'à une certaine distance, ce n'est pas la finalité totale de la chose. Sinon, ça voudrait dire que on vous annonce qu'il se passe ça et après vous êtes mort, quoi. Donc, non, on s'inquiète pas, c'est juste jusque là où la personne peut voir par rapport à votre chemin. La guidance, c'est pas pareil. La guidance, comme son nom l'indique, ça vient du mot guide, guider, d'accord? Vous aider à aller vers votre chemin, vers votre destination. Exactement comme, et je ne sais pas si l'exemple est très judicieux, mais je vais le prendre quand même, un aveugle, d'accord, qui aurait besoin de sa canne ou de son chien guide pour aller de l'avant. Le chien guide, il est près de son maître, d'accord? Ils se tiennent entre guillemets main dans la main, le maître tient son chien et le chien lui est attaché au maître, d'accord? Même s'il n'était pas attaché physiquement, logiquement il est censé rester proche de son maître, de son humain, et le chien va guider son humain sur le chemin. Le chien connaît la destination ou comprend la destination et il est là pour le soutenir, pour l'aider à avancer et pour lui montrer certains obstacles qu'il n'aurait pas sentis, d'accord? Je ne vais pas dire voir parce que bien sûr s'il est aveugle il ne les verra pas et s'il est malvoyant, oui effectivement c'est qu'il les a peut-être pas vus, pas bien sentis, donc on va rester sur le terme de sentir, mais c'est exactement pareil en fait dans la vie réelle avec une guidance. C'est un message qui va être transmis pour vous guider, donc pour vous aider à avancer et peut-être déceler certains obstacles que vous n'auriez pas sentis, que vous n'auriez pas vus, que vous n'auriez pas compris dans votre vie, sur votre chemin. Mais ça n'a pas pour but de vous annoncer votre avenir. Une guidance est là pour vous aider à avancer. Et bien souvent, une guidance va vous parler aussi de votre passé, qui est très très important, parce que pour avancer, il faut vivre le moment présent, mais il faut quand même avoir conscience de son passé et de certains blocages que nous avons pour pouvoir avancer plus rapidement quelque part, d'accord? Si vous avez tout, vous avez des cordes accrochées aux mains comme ça que vous tirez avec tous les poids de votre passé, que vous avez des chaînes aux pieds avec des boulets, vous allez avancer très 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 lentement. Plus vous allez avoir conscience des poids qui sont là, plus vous allez dire ah oui j'ai conscience de ça, oui ça va, oui c'est fini, nana, vous coupez le fil du poids, plus vous allez vous alléger, plus vous allez avancer, d'accord? Donc c'est important avec une guidance d'avoir un certain visu sur votre passé
pour pouvoir travailler certains aspects qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer ou qui sont des poids pour vous alléger et aller plus vite de l'avant, quelque part. Donc voilà, c'est deux choses différentes. La seule chose qui peut être identique dans la guidance et la voyance, c'est que les guidances sont souvent faites par des voyants ou par des médiums, ce qui est différent, ou par des personnes qui utilisent simplement des tarots ou des oracles, et qui vont pouvoir contacter vos guides, surtout les voyants et les médiums. C'est là que c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, ces personnes vont être un canal pour vous, pour aller capter des messages qui vous sont envoyés, non pas pour connaître votre avenir, mais pour connaître vos blocages. C'est ça qui est différent. Et ils vont pas forcément contacter que vos guides, parce que certains ont des techniques avancées, ils sont vraiment... comment dire, je vais pas dire plus dégourdis parce que c'est pas une question d'hardiesse, mais ils sont sur un plan vibratoire un peu différent, où ils sont capables de contacter votre propre âme, d'accord, votre propre moi supérieur, bref, comme vous voulez, d'aller trouver ou d'aller voir ou d'aller déceler les blocages qui sont là autour de vous, ces fameux poids qui sont présents, et de vous dire, bon, ben il y a ça qui bloque, et vous donner en plus des clés pour débloquer tout ça. Donc ça, c'est formidable. Mais vous voyez, c'est deux choses différentes. La voyance, c'est pour connaître votre avenir, donc vous pouvez avoir une vue sur ce qui va se passer pour vous dans le futur, mais pas avoir de guidance pour savoir quels sont les problèmes que vous traînez derrière pour y aller. Et vous pouvez faire une guidance sans savoir ce qui va se passer devant vous, mais juste connaître les problèmes que vous avez, qu'est-ce qu'il va falloir alléger, sur quoi il va falloir travailler, voilà. Donc c'est ça, c'est deux choses différentes. Et il y a certaines personnes qui prennent aussi dans la guidance les messages des défunts. Alors, oui et non. Si le défunt est là pour vous délivrer un message parce qu'il vous a connu dans votre vivant et que... de son vivant, pardon, et que voilà, il a des messages à vous passer pour que vous puissiez avancer, voilà, c'est un fait, mais c'est un petit peu deux choses différentes, d'accord? Mais les guidances et la voyance, ce sont deux choses différentes. Et quelqu'un qui vous proposerait une guidance et qui ne vous annoncerait pas il va se passer ça, ça et ça pour toi dans le futur, c'est normal, parce que logiquement, c'est pas le but, d'accord? Voyance, on voit devant, guidance, on regarde à l'instant T d'où viennent les problèmes, voilà, ou les messages. Des fois, c'est pas forcément des problèmes, les guidances, ça peut être des messages de l'autre plan, mais du coup, en fait, quand vous contactez un médium pour avoir des nouvelles d'un proche défunt, ou que vous voulez des messages angéliques, ou bref, peu importe, votre moi supérieur, juste comme ça pour avoir des messages, en réalité c'est ni une guidance, ni une voyance, c'est juste qu'on vous délivre un message, d'accord? Ça vous guide pas vers l'avenir, ça vous aide pas à enlever des poids, sauf peut-être le poids de la perte du fameux être proche, parce que vous avez la sensation d'être toujours en contact avec lui. Ça peut être le seul poids qui peut s'enlever, parce qu'il aurait un message à vous passer en vous disant ne t'inquiète pas pour moi, je suis bien là où je suis, voilà, ou je sais pas, si vous étiez brouillé avec cette personne, il va vous dire, il ou elle va vous dire je ne t'en veux pas, je suis désolée, mon seul regret c'est de pas avoir fait la paix avec toi avant d'être parti, bref, peu importe, mais voilà, c'est des choses différentes. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris la subtilité ou pas, parce que c'est pas si subtil en fait, hein, la voyance, entre la voyance et la guidance, et que ça vous aura aidé pour faire des choix si vous avez envie de ou connaître votre avenir, ou d'avoir des aides pour avancer. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez des séances avec moi pour de la voyance, et exactement de la cartomancie ou de la tarologie, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram Hôtel de la Magie, ou sur Facebook à Laura Colombe. Évitez de me contacter sur Facebook, la page Hôtel de la Magie, parce que je ne reçois pas les messages privés, je les reçois sur Laura Colombe. Là je peux y répondre, mais sur la page je n'y arrive pas, il s'affiche pas en fait. Donc soit Instagram, soit mon profil Facebook.
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.